Docteur Kodjo, dites, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui subissent encore aujourd'hui la situation que vous avez subie il y a 20 ans, surtout à l'endroit des jeunes filles? Ah, merci beaucoup. Et nous sommes même dans la période décrétée par les Nations Unies de lutte contre toute violence faite aux femmes. Nous sommes dans la quinzaine. C'est une quinzaine. Alors, je pense que c'est un échec pour notre système éducatif si les travers d'il y a 30 ans, si les travers d'il y a 25 ans, d'il y a 20 ans et subsistent encore. Moi, je pense que c'est un échec. J'avais parlé de scorie, mais je pense que c'est un échec pour notre système éducatif. Je pense qu'on doit rentrer dans un autre état d'esprit. Nous devons avoir un système éducatif qui s'adapte au monde d'aujourd'hui. Et alors, c'est vrai que toute proportion gardée, toute proportion gardée. Et on a tendance à jeter la pierre aux enseignants, à jeter. Mais il n'y a pas que les enseignants, il y a le contexte dans lequel le système évolue aujourd'hui. Vous voyez par exemple à l'enseignement supérieur aujourd'hui, nous sommes dans un système de LMD. Mais le système de LMD, lorsque nous l'avons importé, on nous a dit clairement qu'en LMD, on ne doit pas avoir plus de 50 étudiants en salle. On ne doit pas avoir plus de 60 étudiants en salle. Mais si aujourd'hui, en LMD, dans le système LMD, on a encore 1000 étudiants dans les amphithéâtres. On a plus de 1000 étudiants dans les amphithéâtres. Alors, l'un dans l'autre, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Moi, je pense également que nous devons améliorer les politiques publiques et notre pays est sur la voie en donnant ce pouvoir au Conseil national de l'éducation qui fait un travail formidable pour revoir les curricula, pour revoir les conditions d'exercice et pour revoir l'enseignement en général. Et donc, si aujourd'hui, j'ai des jeunes qui subissent ces choses-là, je voudrais simplement leur dire, s'il vous plaît, prenez votre courage à deux mains, évoluez, ayez un objectif à atteindre et donnez-vous les chances d'atteindre cet objectif. Et les chances pour atteindre son objectif dans la vie, c'est juste la rigueur que l'on s'impose à soi-même. Il faut s'imposer une rigueur et ne jamais être complaisant vis-à-vis de soi-même. Aimé Césaire dit, dans la tragédie du roi Christophe, Aimé Césaire a dit, j'en demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. C'est-à-dire que lui-même étant nègre, il estime que les nègres, comme lui, ne faisaient pas assez. J'en demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. Je voudrais que tous les jeunes aujourd'hui puissent intégrer cette citation-là d'Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. J'en demande trop aux autres, mais pas assez à moi-même. Chacun de nous doit s'imposer une force de caractère, doit s'imposer une autodiscipline, sans complaisance. Quand j'ai décidé de me lever tous les matins à 5 heures pour apprendre mes leçons, le jour où je suis fatigué, il faut que j'y aille. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça aussi c'est l'un de mes défauts. Vous avez des apprenants qui arrivent et qui disent qu'il pleuvait, c'est pour ça qu'ils sont en retard. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas vous accepter. La pluie ne peut pas être une excuse. Il faut s'imposer les rigueurs qu'il faut pour avancer. Sinon, vous allez laisser les autres couper votre trajectoire et après, vous allez passer votre vie à pleurer en disant que c'est les autres, c'est les autres. Maintenant, pour les jeunes filles, aujourd'hui, je voudrais dire à toutes les jeunes filles qui pourront tomber sur cette vidéo, qui pourront me regarder, qu'aujourd'hui, la situation a changé au Bénin. Les lois au Bénin protègent la jeune fille, protègent la femme, s'il vous plaît. Ne vous laissez plus abuser par personne. Maintenant, si vous-même, vous êtes à la recherche du gain facile, vous êtes à la recherche des facilités, j'ai envie de dire tant pis pour vous. Mais si c'est quelqu'un qui va s'opposer, qui veut faire, s'il vous plaît, pas de problème, réagissez très vite. Nous avons des structures aujourd'hui comme l'Institut national de la femme qui assure votre protection. Le Bénin est en train de protéger la femme, le Bénin est en train de protéger l'enfant, le Bénin est en train de protéger la jeune fille. S'il vous plaît, ne vous laissez plus abuser. Mais si vous-même vous voulez la facilité, c'est autre chose. Sinon, on avance et on atteint ses objectifs.